Admettons que j'ai un mariage, Mhm. ok? Je m'habillais avec un costume bleu roi. Comment tu l'agencerais, c'est-à-dire quelle chemise tu me conseillerais, cravate ou pas de cravate, le papillon, tout ça. OK, disons, costume bleu roi, Oui, chemise rose pâle, rose pâle. pochette rose pâle qui vient chercher la chemise. Hmm, Et on vient chercher une cravate bordeaux. OK? Cravate bordeaux, oui, texturée. texturé. Donc, Ok. quelque chose comme un tricot. Une belle cravate en soie tricotée. C'est élégant, Oui. mais c'est un peu décontracté aussi, avec la petite texture au travers. Alright. On fait ça. Ok. Bon, moi j'ai trouvé mon style pour le mariage. Donc, on va là avec. Mais je vais te montrer une image. OK? Puis on va la passer aussi. Puis ce que tu vas me faire, c'est ce que tu fais sur ta page TikTok. OK? Parce que je sais que Jeff T, souvent. Attends, c'était quand? La Coupe du Monde? La Coupe du Monde, ouais? La Coupe du Monde, tu as sorti une analyse sur certains. Non, non, non. Tu as créé des feats Inspiré des inspirés pays. des pays qui ont participé à la Coupe du Exactement. Monde. Mais là, on va faire, je vais te montrer une image, puis tu vas me dire qu'est-ce que tu penses du style que je veux, de la personne que je vais te montrer. On va faire passer ça aussi sur la vidéo, puis comme ça, les gens, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bel habit. Mhm. Par contre, pour moi, il y a une erreur flagrante que je n'aime pas. OK? Ok, C'est un habit croisé, oui, ce qui est magnifique. Je porte un habit croisé en ce moment. ok, Dans le domaine sartorialiste, oui, d'accord, un habit croisé doit avoir un revers avec une pointe. ok, ok, je vois. Donc là, ce qu'on voit, c'est un cran. Et quand c'est croisé, on veut toujours une pointe. Une pointe. Donc moi, c'est ce qui me saute aux yeux, c'est ça. La couleur, elle est magnifique, Mhm. mais il porte un t-shirt. Oui, L'habit croisé est considéré très chic. ok, Donc, si tu portes un habit croisé, ce qui est considéré très chic, techniquement, tu veux porter une chemise. une chemise. C'est pas D'accord. obligé d'être la chemise la plus élégante. Non. Ça peut être une chemise décontractée aussi, Oui, mais une chemise. ok, Là, personnellement, sur un t-shirt avec un cran, j'aurais préféré une chemise blanche, ouverte, ouverte, déboutonnée, déboutonnée, ok, avec une pointe. ok. Selon moi, ça vient élever le Le style style. que je vois. Mais du coup, là, Mhm. il irait pas à un mariage comme ça. Pas pour moi. Pas pour toi. Ok, d'accord. Ok. S'il va à un événement fashion, Oui. quelque chose du Oui, genre, oui. je peux comprendre, Ok. mais j'irai pas à un mariage comme ça. Ok, ok, ok. Du coup, tu vois, la couleur, le bleu roi, le type de costume, c'est à peu près à ça que je pensais. Puis la chaussure. Parfait. 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 Ok. Bon, magnifique. Là, tu as été dans un atelier, ensuite tu es venu assistant chez Sur Mesure. Euh, Comment ça s'est passé ta transition d'assistant à gérant maintenant de la boutique de Sur Mesure? Donc, je l'ai su en septembre Ok, qu'on allait faire une transition. ok. Et en février, j'allais prendre le poste officiellement. Wow. Donc, tranquillement, c'est 6 mois. Donc, septembre à février, c'est 6 mois. Mhm. Pendant ces 6 mois, tranquillement, pas vite, plus de responsabilités, Mhm. passation des pouvoirs. Mhm. Et à la fin, c'était comme si j'étais le gérant, Mhm. même si mon collègue était encore en boutique. Ok. Et là, le 1er février est arrivé, il s'est retiré de la boutique. Et là, j'ai pris officiellement en charge la boutique. En charge. Ok. Donc, du coup, lui, quand il s'est retiré, est-ce qu'il allait gérer une autre boutique ou... Il est resté dans l'entreprise. Maintenant, resté il développe un nouveau département dans l'entreprise. Ah, d'accord. Parfait. Exactement. Puis, c'est quoi vraiment ton rôle en tant que... Ben, c'était quoi déjà ton rôle en tant qu'assistant? Puis maintenant, c'est quoi les nouveaux rôles, les nouvelles responsabilités que tu as eues en tant que gérant? Donc, en tant qu'assistant, beaucoup épaulé lors
Donc, en tant qu'assistant, épauler vraiment le côté opérationnel de la boutique. OK. Parce que c'est une équipe quand même réduite. OK. Hein, donc, tout le monde doit mettre un peu main à la pâte, mais épauler beaucoup au niveau opérationnel et certains suivis clientèle aussi, qui se fait plus du côté de la direction. D'accord. Suivi avec nos fournisseurs, assurer que les délais de production soient respectés. OK. Chose que je continue à faire encore. Oui. Mais là, au-delà de ça, il y a la responsabilité de gérer une boutique. Donc, nous assurer que les stylistes aient les outils nécessaires afin de réussir. S'assurer que les rendez-vous soient respectés durant la journée, que le styliste soit au courant. OK, parfait, voici. Établir les plans de match à chaque jour. Avoir des one-on-one avec le styliste. Donc, c'est pas juste des rencontres, des meetings d'équipe. Assurer que tout marche bien pour le succès de la boutique. De l'entreprise. Exactement. OK. Et tout ça, tu l'avais déjà appris à l'atelier, je suppose. Oui, mais beaucoup plus chez IGA. OK, beaucoup plus chez IGA. Parce qu'à l'atelier, tu vois, gérer des employés en tant que tel, c'était le temps partiel. C'était le temps partiel. Et m'assurer que le propriétaire rentre lorsqu'il disait qu'elle est rentrée. OK, d'accord. Tandis que chez IGA, c'était gérer des 30, 40 employés. Oui. Gérant de boutique, donc j'étais le gérant de boutique, mais chaque département avait son gérant et chaque gérant avait son équipe. OK. Donc c'est surtout chez IGA que tu as appris ce côté-là de la gestion d'employés. OK. C'est quoi selon toi les plus gros défis que tu as eu dans la gestion d'employés, par exemple? Admettre que j'ai besoin d'aide. Répète, s'il te plaît. Admettre que j'ai besoin d'aide. OK, ça c'est intéressant. Tu avais besoin d'apprendre à déléguer. Ouais. OK. Et on dit qu'un bon leader sait déléguer. Oui. Mais dans mon cas, c'était je vais m'en occuper. Parfait, tu me donnes l'information, merci, je m'en occupe. Parfait, je m'en occupe. Et là, le travail faisait que. Et puis là, je vois toute la montagne de travail et je me dis, j'arriverai jamais. Donc, je stresse. Mais let's go, on le fait. On commence, on travaille. Mais j'avance, mais ça se rajoute. Mais j'avance et ça se rajoute. Oui. Donc là, le gros défi, ça a été d'apprendre à dire, OK, Will, fais ci, s'il te plaît. Gab, fais ceci. Toi, fais ceci. Pour que ça roule mieux. All right. C'est bon ça. Puis est-ce que tu as eu à mettre en place des principes comme la matrice d'Eisenhower, niveau critique, priorité, délégable? Qu'est-ce que tu veux dire, la matrice? C'est genre une matrice qu'on utilise dans les systèmes de management pour prioriser certaines tâches, déléguer certaines tâches ou bien juste mettre d'autres tâches en attente. Est-ce que tu as eu à utiliser ça ou bien ça t'est venu juste naturellement? C'était quand même naturel. OK. Ce qui est intéressant avec l'équipe de travail que j'ai en ce moment, c'est que notre horaire d'ouverture de boutique, du moins, c'est 39 heures semaine. 39 heures, OK. On est fermé 2 jours semaine. Oui. On ne fait pas de soir. OK. On travaille du mardi au samedi. OK. Donc, somme toute, et chaque personne a un rôle assez spécifique avec les choses qu'il doit faire. Ça, c'est chez Sur Mesure. Chez Sur Mesure. OK. Exactement. OK. Donc, ça facilite un peu le workflow, comme on dit. Oui. Donc, une équipe plus réduite amène un certain rythme de travail. OK. Et on a tous un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine aussi. C'est ça, vous avez des compétences spéciales. Exactement. Qui fait que vous vous complétez bien dans l'équipe. Exactement. Ça me fait penser à ce que Elon Musk est venu faire avec Twitter. Parce que tu as dit une équipe réduite, beaucoup plus efficace. Je pense que c'est une des approches que les entreprises font aujourd'hui, puis que beaucoup d'employés ne comprennent pas, je pense. Par exemple, chez moi, je travaille de nuit, puis
Les années précédentes, on était une équipe de 8. Maintenant, on a réduit à une équipe de 6. OK. Et tu vois, au début, on se plaignait. Pourquoi ça nous rajoute plus de tâches, ta. Mais on se rend compte que ça permet de gagner en efficacité. La prise de décision est beaucoup plus rapide. La responsabilité incombe juste à 2 personnes qui sont des superviseurs, puis ça va bien. Puis l'équipe se complète parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait 2 superviseurs, 2 runners, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'épauler les superviseurs sur des tâches spécifiques, sont formés pour ça. Puis les 2 autres sont avec une formation basique qui leur permet de compléter toutes les autres tâches nécessaires. Puis je pense que c'est ça aussi que vous faites un peu à sur-mesure. Pour, Donc, tu vois, chacun a des tâches un peu spécifiques, oui, mais s'il y en a un qui manque, tout le monde sait faire ce travail-là. voilà. Mais Ok. ce n'est pas tout le monde qui le fait Non, quotidiennement. non. Ok. All right. Du coup, ta journée typique quand tu rentres chez Sur-Mesure le mardi matin. On ouvre l'ordinateur Oui, et regarde nos rendez-vous pour la semaine. ok. C'est pas juste de voir les rendez-vous. Non. On rentre dans chaque rendez-vous, voir qu'est-ce que c'est. Parce qu'on a des rendez-vous d'achat, des rendez-vous d'essayage. Mhm. Et des fois, des clients nous bookent un rendez-vous d'achat et dans les commentaires, je viens essayer. Tu comprends? Donc, on s'assure, OK, est-ce que tout le monde connaît son horaire? Oui, Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y en est? ok. Parfait. L'horaire d'aujourd'hui, génial. Numéro 1. Prochaine étape, on s'en va voir nos notifications dans notre système de travail. Mhm. Donc, parfait. Est-ce qu'on a une problématique au niveau de la confection pendant qu'on était les 2 jours en congé? Est-ce qu'on a des tissus qui sont en rupture de stock? Est-ce qu'on a des tissus qui sont discontinués? On fait ça plusieurs fois par semaine, Oui, mais le mardi, c'est important parce qu'on revient de 2 jours de notification c'est ça. pour les tacler. Ben oui. Donc, on tacle ça. Une fois que c'est fait, let's go. On parle de la stratégie pour la semaine. Ok, Ensuite, ouverture des portes, ok. on travaille. Magnifique. All right. Et chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il va faire. Exactement. Comment est-ce que tu assures la satisfaction des clients? Ce qui est bien dans ce qu'on fait, c'est notre grande fierté dans ce qu'on fait, c'est notre service à la clientèle. Hmm. Quand un client rentre, c'est bonjour, comment allez-vous? Parfait. Comme quand un client rentre dans une boutique, On tu est tout de accueilles, suite à l'aise. tu accueilles ton client. Première question qu'on pose, c'est si le client a un rendez-vous. Ok. Parce que si le client a un rendez-vous, on va le diriger avec la personne avec qui son rendez-vous est. Si le client n'a pas de rendez-vous et on est tous disponibles, parfait. On va aller avec quelqu'un. Mhm. Une fois qu'on sait rendez-vous pas, deuxième étape, monsieur, madame, qu'est-ce qu'on veut boire? De l'eau pétillante, un bon café ou même un scotch. Un scotch? Même un scotch. Oui, monsieur. Que mon client m'achète une chemise à 100 Oui, ou que mon client refait son garde-robe pour 10 000 oui. tout le monde a le droit de boire quelque chose de son choix. C'est pas, ah, le client il va m'acheter 2 habits. Monsieur, voulez-vous un scotch? Non, c'est tout le monde a le droit de boire ce qu'il désire boire. Oui, C'est impératif. parfait ça. Si j'entends pas mon styliste dire, si je n'entends pas un styliste poser la question au client, Oui, c'est la prochaine fois, hey, oublie pas, faut offrir au client. ok. Le client vient chez nous pour vivre une expérience. On passe le processus de travail Mhm. et on a le processus d'essayage aussi, Ok. où on s'assure d'avoir le fit que le client désire. Parfait ça. Parce que sur mesure, ce n'est pas une coupe. Non. Sur mesure, ça veut dire des vêtements fabriqués selon des mesures spécifiques. Mais si toi, tu dis, moi, j'aime quelque chose de plus slim, plus ajusté, Mhm. pour toi, plus slim, plus ajusté. Mais si ton ami dit, moi, j'aime ça plutôt droit, Plutôt droit. je veux plus d'aisance, ben, pour ton ami, on va donner ça plutôt droit, plutôt de l'aisance. Ok. Donc, c'est vraiment personnalisé pour chaque personne. Wow. Par la suite, on doit s'assurer que nos délais de confection sont respectés. Parce que si on dit que ça va prendre 4 ou 5 semaines et ça en prend 8, il y a une problématique quelque part. Mais ça, c'est notre travail à nous maintenant C'est à vous de nous gérer assurer exactement que que ce ce soit- n'est pas le client. que les délais soient respectés. Exactement. Ok. C'est intéressant. Intéressant. Alors, Jefté, tu as parlé de Sur-Mesure, qui est le nom de l'entreprise que tu gères.
puis aussi qui est le nom d'un type de couture. Puis il y a le prêt-à-porter aussi. Ouais. Mais aussi, il y a un troisième style qui est Le bespoke. le bespoke. C'est Ouais, quoi la différence entre les trois? Ben, du prêt-à-porter, c'est ce que tu retrouves dans toutes les boutiques. Tu rentres, tu prends un item, tu l'achètes, tu pars avec. Ok. S'il y a des modifications, tu dois l'amener chez le tailleur, le couturier, pour faire modifier. Parfait. Prêt-à-porter, c'est ça. Ça le dit dans le nom. Ok. C'est prêt à être porté. C'est ça. Voilà. Le sur-mesure, le vêtement n'existe pas. Donc, tu vas, tu fais tes choix, tissus, boutons, etc. Tu te fais mesurer. Une fois que l'achat est passé, le tissu est ensuite coupé et monté en vêtement pour toi. Ok. Et il y a le bespoke, qui est un processus plus long aussi, mais qui est un processus de création du vêtement sur toi. Ok. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que le sur-mesure, tu te fais mesurer, le vêtement est confectionné au complet et tu fais un essayage final. Si nécessaire de modifications, les modifications vont être apportées, mais c'est un produit fini. Fini. Un bespoke, il y a plusieurs essayages Ok. et à chaque étape, première étape, prise de mesure, choix du tissu, des boutons, etc. Ensuite, on fait un premier essai avec une maquette de l'habit ou du veston, par exemple. Ok. Ensuite, un autre essayage, mais il n'y a pas de manche. C'est juste les devantures, c'est de voir le positionnement du vêtement. On retourne un autre essayage. Maintenant, les bras ont été apposés. Et à chaque fois, pour chaque étape du processus, il y a un essayage Ok. où ils voient les modifications à apporter Ok. au fur et à mesure pour un résultat final. Ok. Intéressant. C'est plus long, C'est évidemment. c'est fait à la main Ok. et c'est plus cher. Et on parle de quel ordre de prix? Donc, prêt-à-porter, c'est tout le range que tu vois dans les différentes boutiques C'est ça. que tu vois. Ouais. Sur mesure, c'est en temps normal, En temps normal. 4 à 6 semaines. Ok. Ça peut monter jusqu'à 8, tout dépendamment du tissu, etc. Et côté prix, ça peut varier tout dépendamment, encore une fois, entre 700 Et plus. et plus. Ok. Exemple, mais si tu payes 2000 $ pour une confection sur mesure, normalement, tu as des tissus d'une très, très grande qualité Ok. dans les tops. Bespoke, ça commence aux alentours de 8000 $. Ok. Ok. Là, ça doit être Donc, une occasion spéciale. c'est un autre type d'expérience aussi. Ok. Et c'est fait à la main. Donc, il y a certaines imperfections, étant donné que la main humaine n'est pas aussi précise qu'une machine. Bah oui. Donc, et ce que je veux dire, c'est que c'est pas un robot, dans le sur-mesure, c'est pas un robot, c'est quand même un humain Non. Ça. qui, avec des machines, file l'habit. Dans le bespoke, pratiquement toutes les coutures, ou la majorité, sont faites fil et aiguille. Wow. J'imagine le processus. Mais la marge de manœuvre ou la marge d'erreur, elle est plus grande, Elle est plus grande, aussi. oui. Mais c'est ce qui fait le charme du bespoke. Puis j'imagine que un couturier qui fait du bespoke, il doit être vraiment calé dans son art, genre. Ok. Est-ce que tu aspires à faire du bespoke? Je l'ai déjà aspiré. Ok. À quel point aujourd'hui c'est mon objectif? Je peux te dire qu'avec le temps, avec la personne que je suis devenue, ce n'est pas nécessairement mon objectif Ok. de me rendre à être un couturier bespoke. Ok. All right. D'accord. Si l'opportunité se donne, je dirais pas non, Non? mais ce n'est pas mon but de vie d'être un couturier bespoke. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire si à Québec, tu en connais? À Québec, non, il n'y en a pas. Non, on n'a pas. Il n'y en a pas. Ok, d'accord.
Bon, si tu veux être couturier bespoke, si tu aspires à ça, il y a du marché à Québec. En tout cas, c'est ça. Et actuellement, je me demandais c'est quoi les styles dans la mode masculine au niveau des costumes ou bien des chemises qui reviennent actuellement. Parce que je sais que dans la mode, à chaque période, il y a des styles qui reviennent qui sont beaucoup plus populaires. Pourrais-tu nous dire aujourd'hui c'est quoi le style le plus populaire en termes de costumes? Donc, c'est quand même drôle parce que dans ce qu'on fait, on connaît les tendances, Ok. mais on ne les suit pas nécessairement. Oh, Parce que moi, je veux que mon client il porte son habit aujourd'hui, mais lorsque la prochaine tendance arrive, il puisse continuer à porter ses vêtements. Tu comprends? je vois. Donc, on travaille sur le long terme et on essaye que ce soit du- un vêtement durable, Oui. un achat consciencieux. Mhm. Tu comprends? Mhm. C'est sûr que pour le business, si tu reviens 50 fois dans l'année, tant mieux. Mais mon but, ce n'est pas de produire des vêtements en masse à chaque nouvelle tendance qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de quelques mois qu'une nouvelle tendance arrive. C'est ça. Il y a toujours des couleurs plus tendance, Ok. type de coupe plus tendance. Ok. Oui, c'est vrai. Du moins, on a vu beaucoup de couleurs naturelles cette année pour les mariages. Ah, ok. Disons, Oui. du vert, du brun, du Mhm. taupe, c'est toutes des Mhm. couleurs dans la nature, c'est toutes des couleurs un peu plus terre. Mhm. C'est ce qu'on a vu qui a été très populaire cette année. Oui. Mais moi, je veux que tu aies un style personnel plutôt que de suivre toutes les Toutes les tendances tendances. Oui. à chaque fois. Mhm. Parce que ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as développé ton style personnel et ton garde-robe qui va te suivre dans les années, tu es capable de jouer ensuite avec les petites tendances et d'incorporer des items plus tendances C'est ça. que d'autres. C'est Mais ça. si à chaque fois tu dois refaire ton garde-robe, c'est pas bon pour la planète, puis c'est pas bon pour ton portefeuille non plus. Tu vas te ruiner. Voilà. C'est ça. Donc, je vois souvent dans des vidéos sur les réseaux sociaux des gens qui sortent 5 hauts, 5 bas, puis ils recyclent, ils mixent et tout. Je pense que tu l'as déjà fait aussi sur tes pages TikTok, Instagram. Je ne l'ai pas encore fait de cette façon-là, mais Non. oui, c'est. D'ailleurs, je veux le faire dans pas long, cette vidéo-là. Ok, alright. Mais du coup, ouais, c'est ça vraiment le but. C'est comme tu as dit, que ce soit sur le long terme, que tu puisses vraiment avoir une garde-robe qui te permet de survivre des saisons, quoi. Je pense que c'est plus avantageux pour toi. Ouais. Ok. Définitivement. Alright. Intéressant, intéressant. Donc là, on va plonger un peu plus personnel. Vas-y. On va aller dans des questions qui te touchent, qui te permettent, des choses qui te permettent de garder l'équilibre, d'être un humain, parce que tu l'as dit, tu as Ouais. traversé beaucoup de choses et je pense que tu as eu le parcours d'un héros, on va dire, tu vois, celui qui souffre un peu, puis après, il trouve des opportunités, il se lève, il devient chevalier. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Yeah. C'est quand même drôle de me faire comparer à un héros, là, je veux dire. Mais je pense que tu peux être un héros pour certaines personnes, pour les personnes que tu Je que tu comprends, t'occupes, ok, je comprends tu ce que je vois. comprends ce que C'est tu veux ça. dire. Ouais. C'est ça. Donc, la première question, c'est quelle... Ensuite, tes passions, c'est l'art et tout ça, tout ça, ça. Comment est-ce que tu trouves l'équilibre dans ta vie aujourd'hui avec ton métier, tes passions et ta famille? Écoute, encore aujourd'hui, c'est difficile parce que j'ai toujours donné une grande importance à ma vie professionnelle. Ok. Toujours. Donc, et comme le fait que j'ai encore mon atelier de couture chez moi, Oui. il y a certains soirs qu'en arrivant à la maison, je dois travailler ce que mes clients ont besoin de faire. Hmm. Donc, c'est important. Quand je prends le temps de relaxer, la Ouais. musique, c'est quelque chose pas nécessairement que moi, je joue du drum Non. parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est sûr. Et si j'ai du temps de relaxer à 10 heures le soir, je peux pas jouer. Non. Mais dans la musique, il y a de la musique pour tout type de situation dans la vie, pour tout type d'émotion. Hmm. Et la musique peut être une sorte de délivrance. Ok. Donc, j'adore. All right. OK? T'as dit pour tout type de situation, pour tout. Ok. Quand tu te sens bien, joyeux, t'as un client qui te donne un projet inspirant. Quel genre de musique tu mets? Du funk.
Du funk. Un peu de funk, ouais. OK. Quelque chose de upbeat, quelque chose d'un peu plus rythmé, Oui, un peu plus funky. oui. Je me sens en background. Let's go, on travaille. All right. Et quand c'est un client difficile? Du métal. Tu m'étonnes. Ah ouais. Ah ouais. Ok, ok. Là, tu as juste envie de tout casser. Ouais, il part, je change de mon atelier à la salle de musique et on part. Ok, ok, ok. C'est intéressant. Mais je pense que moi aussi, c'est la même chose, hein. La musique, elle est là pour soigner les mots. Et waouh, c'est intéressant. Puis à part ça, quel genre d'autres musiques t'écoutes? J'aime différents. Je dis pas que j'écoute de tout parce que c'est pas Non, vrai. J'écoute non. certains types de musique que j'écoute pas, mais j'écoute du reggaeton, de la salsa, de la bachata. Tu Écoute, je suis danses. latino. Mal. Yo! Mal. Seigneur! Ok. T'as dit salsa bachata. J'aime ça, mais je, je- ce côté-là, Oui. ce côté latino en moi Oui. n'est pas le meilleur, n'est pas le plus Écoute, développé. décembre, Salvador. Tu vas apprendre à danser, ça c'est sûr. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Puis, c'est la personne la plus influente dans ta vie que tu pourrais citer. Ton père? Mon père. Ton père. Ok. Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'il t'ait donné? Toutes les décisions que tu prends aujourd'hui Oui. influencent ton demain. Parce que ton futur, il est déjà à la porte. Hmm. Parce que si tu attends que le futur arrive, le futur devient le présent. Donc, toutes les décisions que tu prends aujourd'hui influencent ton demain. Oui. Donc, assure-toi de mettre les bonnes fondations pour construire le meilleur bâtiment que tu peux construire. Hmm. Ok. All right. Faut mettre les bonnes pierres. Si tu attends à ce que demain arrive pour quelque chose, tu dois réagir. Oui, c'est vrai. Tu dois réagir ou des fois, tu dois prendre une décision, poser une action. Mais si tu n'as pas la bonne fondation, peut-être que tu ne seras pas capable de le supporter physiquement ou émotionnellement. Peut-être que tu vas prendre la mauvaise décision Décision. parce que les petites décisions qui amènent à ça n'ont pas été prises auparavant. Ok, je vois. Ou peut-être que c'est la bonne décision, mais tu vas passer une semaine d'angoisse totale parce que tu n'es pas préparé. Oui. Et je dis pas que tout peut être anticipé, Non. c'est pas vrai. Non, non, c'est sûr. Mais si tu laisses toujours les choses au lendemain, que les choses de demain arrivent, ben, un jour ça va être présent, puis Tu vas tu devoir. dois réagir. Exact, réagir. All right. Donc, la leçon, c'est qu'il faut toujours bien se préparer, peu importe, même si tu peux pas tout prévenir, mais il faut toujours bien se préparer pour ne pas tout le temps être dans la réaction, parce que dans la réaction, ça peut t'épuiser. Et ça, tu peux commettre plus facilement une erreur Une aussi. erreur. Ok. Merci encore, papa. Merci. Ben oui. Alors, quelle serait la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi? Moi, j'ai une idée. T'as une idée? Ouais. Il y a plusieurs choses. J'aime bien jouer au foot. C'est ça. Je savais. C'est ça que j'allais dire. C'est un grand joueur de football. J'aime beaucoup jouer au foot. Ouais. Donc, dans une des choses qui me permettent justement Ouais. c'est le sport. C'est le foot sur le terrain de soccer. Mhm. Aussi, désolé, hein, mes amis extra-nord-américains. En Amérique du Nord, on appelle ça le soccer. Eh oui. Mais j'aime le foot. J'aime le foot, ouais. Ouais, j'aime beaucoup le foot. Bon, après, c'est pas très surprenant parce que c'est dans notre sang aussi, hein. C'est vrai. Mais oui, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais au football. Le foot, ok. Donc, du coup, de tout ça, tu m'as parlé de ta citation préférée, tu m'as parlé de ton expérience très enrichissante en tout cas. Moi, comme j'ai dit, je t'appelle le héros maintenant, ça c'est clair, parce que c'est un parcours quand même héroïque pour toi-même, parce que tu as pu t'accomplir, tu vois. Ouais. C'est ça. Puis je lisais un livre qui s'appelle 5 coups d'avance
Et comme tu l'as dit, les notions, la plus grande leçon que tu as apprise, c'était d'apprendre à admettre que tu as besoin d'aide. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est très crucial. Puis aussi, poser les bonnes pierres pour construire ta maison. Donc ça, c'est déjà 2, 3 coups d'avance que tu prends. Et moi, j'ai beaucoup de respect. Je suis fier quand tu as accueilli ici dans le réseau. Merci beaucoup. Et Merci. merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, je pense que maintenant, tu peux nous partager tes réseaux pour qu'on puisse les mettre à disposition de notre communauté. Bien Pour sûr. qu'ils sachent te trouver puis avoir de l'inspiration sur Mais bien sûr. la mode et tout. Donc, sur Instagram, c'est mon nom, Jephté Morales, tout simplement. Et sur TikTok, c'est le Gentleman québécois. Le gentleman Le québécois. Gentleman québécois sur TikTok, oui. Ok. Est-ce que tu écoutes d'autres podcasts? Il y en a 2 en particulier Ok. que j'aime bien. Discussion sartoriale avec Hugo Jacomet. Magnifique. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage du côté sartorial. Mais c'est plus poussé que juste comment choisir une cravate. D'accord. Et il a des invités dans le domaine. Ça peut être des fabricants de chaussures, ça peut être des fabricants d'habits. Beaucoup de choses qui se relient Ok. au mode de vie sartorial. Ok. Et j'aime Business Wars aussi. Hmm. Exactement. Donc, c'est un podcast qui prend des entreprises adverses Ok. dans le même marché Oui. et qui explique un peu leur concurrence dans les années et puis les obstacles qu'ils ont dû chacune surmonter pour avoir pour essayer de voler à l'autre une partie du marché. Ouais. Il y a entre autres Blockbuster contre Netflix ou Oui. Coke contre Pepsi. Oh. Donc, différentes entreprises. Ok. Je trouve ça intéressant. Magnifique, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un conseil ou une valeur que tu pourrais transmettre à un de nos, ou à tous nos auditeurs ou à un de nos auditeurs, une valeur particulière qu'on va marquer Jephté Morales en bas? Un conseil que j'ai appris à mes propres dépens, et ça, c'est moi qui te le dis maintenant, Magnifique. c'est n'exige pas aux autres un niveau d'excellence que tu n'es pas prêt à t'exiger toi-même. Magnifique. Magnifique. N'exige pas aux autres un niveau d'excellence que tu n'es pas prêt à t'exiger toi-même. Parfait. Sur ce, Jephté, en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir accueilli sur le réseau. Merci beaucoup. Puis, Merci. j'espère que tu as aimé l'expérience Définitivement. et que peut-être tu viendras nous parler un peu plus du style sartorial Pourquoi pas? pour un cours de design, de mode ou quelque chose du genre. Pourquoi pas? Si vous avez des questions, si vous les posez, on peut les répondre. Exact. Donc, posez vos questions en commentaire, puis allez suivre Jephté sur ses pages et suivez aussi le réseau pour avoir plus de connaissances, partager, découvrir aussi du monde inspirant. Merci et au prochain épisode. Merci à toi. Yes!